Bonjour à tous les paysagistes, ici le paysagiste digital, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais analyser un site internet en live, donc ce site internet sur lequel je suis. Ça vous permettra d'avoir des idées parce qu'à mon avis vous faites des erreurs similaires sur les sites internet, c'est toujours le même type d'erreur que je vois. Donc je vais analyser ce site en live et vous pourrez certainement en tirer parti pour votre propre site internet. L'idée c'est de vous montrer comment on fait un site qui convertit mieux, un site qui fait plus pro. Et qui donne l'info aux clients surtout. Pourquoi? Parce qu'un site, ça a trois utilités. Acquérir des clients, mais ça, c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin. Vous êtes déjà, pour la plupart d'entre vous, pas mal débordé. Mais ça peut servir à acquérir des clients si vous êtes bien référencé. Ça sert aussi à améliorer l'image de marque, d'où l'importance d'avoir un site qui est propre, qui fait pro. Et troisième et dernière utilité, et ça c'est la plus importante, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'organisation. Typiquement, ça doit être le seul endroit où vos clients vous demandent un devis à chaque fois. Si quelqu'un vous demande un devis par message ou quoi, vous le renvoyez vers votre site internet directement, vers le formulaire de devis de votre site internet. Et c'est aussi un moyen, le site internet, de vous faire gagner du temps parce que vous allez faire ce qu'on appelle éduquer vos clients. Et donc, vos clients, avant de vous appeler et tout ça, ils vont regarder votre site internet et vous allez leur expliquer comment vous fonctionnez, toutes les modalités, toutes les infos à savoir sur vos prestations. Donc, vous passerez moins de temps au téléphone à expliquer aux clients vos prestations et comment ça marche. Voilà. Je vous ai listé trois grandes caractéristiques de l'importance d'un site internet pour un paysagiste, mais il y en a plein d'autres. Je ferai potentiellement une vidéo dessus. Donc, c'est super important d'avoir un site optimisé qui montre la bonne info à la bonne personne. Si jamais vous voulez un audit un peu plus personnalisé ou alors carrément vous n'avez pas de site et vous voulez qu'on vous en crée un gratuitement, je vous invite à aller dans le premier lien en description où tout simplement vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page-là et vous remplissez le formulaire, donc nom de l'entreprise, votre ville, votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer la vidéo. Et ici, est-ce que vous avez déjà un site? Donc si vous n'en avez pas, on va vous créer un site gratuitement et vous l'envoyer en vidéo. Et si vous avez déjà un site, vous mettez oui, vous mettrez l'adresse de votre site et on vous fera un audit gratuit exactement comme je fais ici. Donc voilà, c'est gratuit, ça prend 2 secondes à remplir comme formulaire. Donc si jamais vous avez envie de quelque chose de plus personnalisé, pour vous, je vous conseille de remplir ce formulaire en cliquant sur le premier lien en description. Alors, on va commencer l'audit tout de suite de ce site. Alors, première chose que je remarque, bon déjà on va essayer de faire abstraction du menu qui fait pas super pro au niveau design parce que on a envie d'avoir un menu qui prend un peu toute la place pour faire un peu plus pro, un peu plus propre. Mais bon, c'est un petit détail. Moi, ce qui surtout me choque, et c'est une erreur que 90%, et encore je suis gentil, des paysagistes font, c'est quand on arrive sur sa page d'accueil, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il fournit comme service, en fait on ne sait rien de l'entreprise. On sait juste qu'il s'appelle Influence Paysage et que c'est un paysagiste à Tarbes. Mais encore, ça devrait être ce qui est marqué là. Ça veut dire que le fait que la personne soit paysagiste à Tarbes, ça importe plus le visiteur que le fait que ce soit l'entreprise Influence Paysage. Ça, les visiteurs, ils en ont rien à faire. Donc, c'est plutôt ça qui devrait être en gros titre plutôt que Influence Paysage. Mais ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Il faut faire gaffe à ça. Et surtout, là, en un clin d'œil, je ne peux pas le contacter parce que je suis obligé de cliquer ici et je ne vois pas les services qu'il propose. Je vais vous montrer à chaque fois l'exemple de site que nous on fait, enfin la structure qu'on recommande. Là, on voit le nom de l'entreprise, on voit encore plus gros que c'est bel et bien un paysagiste dans la ville qu'on recherche. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais par rapport à la hiérarchie de ce que lui a fait sur son site. Et après, je vois ses services et je peux le contacter directement ici sans changer de page. Ça, c'est la base et c'est ce que 90% des paysagistes ne font pas. Si vous faites ça sur votre site, vous allez avoir beaucoup plus de leads qu'avant. C'est hyper simple, il y a plein de gens, ça leur suffit de savoir que vous proposez ces services-là, que vous êtes dans leur ville pour remplir le formulaire. Donc, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est une occasion pour vous en plus de convertir. Voilà. Ensuite, ici, ça c'est une erreur aussi que je vois parfois sur certains sites, c'est que c'est trop descriptif. J'imagine que c'est des projets qu'il a fait, mais encore on n'en est pas sûr. À voir comme ça, on dirait que c'est les services qu'ils proposent. Donc là, en fait, c'est un petit peu dommage parce que les services qu'ils proposent, ils sont ici. Donc si quelqu'un veut de l'élagage et s'arrête ici parce qu'il n'a pas vu élagage et qu'il pensait que c'était les services proposés, malheureusement, il rate un client. Donc ça, moi, je conseillerais de préciser avec un titre au-dessus que c'est bel et bien les réalisations. Des réalisations qu'il a faites, que c'est des projets qu'il a fait, mais que ce n'est pas ses services. Ensuite, quand on descend, là, on voit ses prestations. Donc, c'est super important de montrer ses prestations. Même si là, je ne suis pas forcément d'accord avec la manière de les montrer. Je trouve que là, ce n'est pas du tout optimisé. Ok, il y a plein de photos.
Ça c'est bien, mais j'ai envie de vous dire ça, fallait plutôt les mettre dans les réalisations. Surtout des photos comme ça qui sont plus beaux, je trouve, au niveau terrasse, niveau piscine et tout ça que ce genre de choses. Donc c'est plutôt les 3 plus belles photos des plus belles réalisations qu'il faut montrer ici. Mais bref, un petit détail. Ce dont je suis pas d'accord, c'est qu'ils montrent les prestations comme ça en fait. Ils montrent les prestations en les citant une à une et il y en a beaucoup. Donc si vous avez peu de prestations, vous pouvez vous permettre de montrer les prestations exactement plutôt comme il a fait là. En mettant, je sais pas, par exemple entretien, création ou je sais pas quoi, ou même entretien de jardin, enfin exactement comme j'ai fait là sur le site. On a 4 prestations et on les montre comme ça. Par contre, ce qui me dérange, c'est que là, il les liste juste comme ça. Après, il a beaucoup de prestations. Donc moi, ce que je conseille de faire dans ces cas-là, quand vous avez autant de prestations et que vous ne savez pas comment les montrer sur votre site internet, c'est de faire exactement les mêmes catégories qu'il y a dans ce menu-là. Donc entretien, création. Voilà, vous faites 2 grosses colonnes, entretien, création, avec une photo, un truc propre derrière, exactement comme j'ai fait là. Et dans la description, vous allez parler des sous-services, donc de ces choses-là. Est-ce que vous faites de l'entretien de… Enfin, voilà, j'imagine que la tonte, la taille, l'élagage, l'abattage, le broyage et tout ça, c'est plus dans l'entretien, alors que les décors minéraux, les plantations, le terrassement et tout ça, c'est plutôt quelque chose qui va se situer, j'imagine, dans la création. Donc vous pouvez déjà trier vos prestations par grande catégorie et les montrer de cette façon-là en précisant à chaque fois dans la description, dès la page d'accueil, quel sous-service vous proposez dans cette catégorie. Donc voilà, ça c'est pour les services. Après, si vous n'avez pas beaucoup de services, vous embêtez pas, en fait juste le nom du service et un truc comme ça. C'est très très bien. Donc là, ce qui va manquer, bon déjà, je ne vais pas dire les réalisations parce qu'à mon avis, ça c'est les réalisations qu'il a faites. Il faut juste mettre un petit titre. Ce qui va par contre vraiment manquer, c'est les avis clients. C'est les avis clients, c'est super important d'avoir des avis clients sur la page d'accueil de son site internet et sur les pages services. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui va faire en sorte que beaucoup de gens vous contactent ou pas. En montrant les avis clients, vous montrez qu'il y a des clients qui sont anciennement passés par vous, qui sont très contents du travail que vous avez fait et ça vous permet de doubler, voire tripler, voire quadrupler, ça dépend de vos conversions parfois sur votre site internet. Donc c'est super important de les montrer. On va aller du coup sur une de ces pages services. Donc voilà, là il montre bien ses services, comme je vous conseillais de le faire sur la page d'accueil. Donc là on a du coup entretien, il montre un petit peu tout ce qu'il peut faire au niveau de l'entretien. Donc c'est ok et après on n'a pas plus de détails. Donc là ce qui va manquer en fait c'est pourquoi je devrais passer par lui. Ok, il fait ce genre de service mais en quoi sa façon de tondre, en quoi sa façon de tailler les arbres, en quoi il est efficace, en quoi il va être rapide, en quoi ma pelouse elle va rester propre, ça va être bénéfique pour elle. En quoi je dois passer par lui en fait. Qu'est-ce que c'est ces arguments de vente? Là, il n'y a rien du tout sur le site internet. Donc un client qui ne connaît pas l'entreprise, en fait, il ne va pas contacter parce qu'il ne sait même pas pourquoi il devrait vous contacter. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faudrait aller un petit peu plus dans le détail et je vais vous montrer de quoi je parle. Typiquement, on n'a qu'à dire que sa page entretien, c'est ce que moi j'ai fait ici avec l'entretien de pelouse. On va aller sur la page. Ici, lui, on pourrait remplacer du coup tout ce qui est là, taille, tonte, élagage, des souchages, des herbages, ramassage de feuilles. Tout ça, il peut le mettre juste là. Déjà, c'est la première erreur, hein, c'est que quand tu arrives dans l'entretien, c'est toujours pareil, tu ne peux pas le contacter, tu ne peux pas en un clin d'œil voir ce qu'il propose, donc c'est un petit peu dommage. Et après, surtout, moi je vous conseille vraiment d'adopter exactement la même structure si vous avez le même type de site avec beaucoup de services et tout ça. On a tout ce qu'il propose dans la section entretien. Et ici, quand je descends, si je suis intéressé par plutôt la tonte de pelouse, je vais cliquer sur tonte de pelouse et il y a un paragraphe carrément qui m'explique en quoi ma façon de tondre la pelouse, c'est la, je vais pas dire c'est la meilleure du marché, on va pas abuser, mais c'est la plus bénéfique pour votre herbe. En quoi ma façon de tondre la pelouse, je vais être rapide, je vais être efficace, je vais pas vous déranger, ça va me prendre pas beaucoup de temps et puis je vais pouvoir vous délivrer un travail qui est vraiment qualitatif. En quoi je suis sérieux dans ma tonte de pelouse et je suis rapide. Donc voilà, ça c'est ce que les clients veulent savoir en fait. Donc il faut parler de ça clairement sur votre site internet. Là il n'en parle pas et surtout il détaille aucun service. Donc c'est un petit peu l'erreur à ne pas faire. Et pareil, moi je vous conseille à chaque fois de mettre les avis clients et des anciens projets, des exemples de projets que vous avez fait, que ce soit en tonte, en semences de gazon, peu importe.
toujours sur vos pages services. Donc voilà, j'imagine que la création c'est pareil. Moi, il les montre d'une autre manière, mais c'est exactement la même chose. Il détaille pas forcément le truc, il propose juste de le contacter. Donc c'est un petit peu dommage parce que là c'est un site qui est optimisé si quelqu'un connaît déjà la marque. Mais si les personnes connaissent pas la marque et il s'est fait par exemple vu quand on a tapé paysagiste à Tarbes, et ben en fait globalement il va pas convertir. Il va pas convertir avec quelqu'un qu'il ne connaît pas parce qu'il explique pas pourquoi il faut passer par lui. Donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, on va avoir la section contact. Donc ça, ok, très bien. Il y a toutes les infos de contact et tout ça, c'est ok. Petit point au niveau du référencement, parce que là, j'ai parlé de comment bien convertir et avoir un site propre. Quand on tape paysagiste à Tarbes, il apparaît ici. Donc tout en bas de la page, je vous remontre. Tac, il apparaît hyper loin. J'imagine que ce monsieur, vu qu'il a mis Tarbes et aux alentours, il n'exerce pas que à Tarbes, donc il exerce dans plusieurs zones en fait. Typiquement, là on a la map. J'imagine qu'il va peut-être à Tournai, ici, enfin dans ces zones-là, 35 km autour, il l'a mis. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est développer ce qu'on appelle des pages de localisation. Les pages de localisation, alors je vais vous montrer sur un ancien site qu'on avait fait quand on n'était pas encore spécialisé pour les paysagistes. Tac, c'est un site d'archi d'intérieur. Et on a dans le menu une petite section zone d'intervention. Et on a toutes les villes dans lesquelles la personne, elle exerce. Si on clique ici, on a en fait une page qui va cibler complètement le mot-clé de la ville. Donc là, la ville, c'est Albi en l'occurrence. On a une page où il va y avoir 17 fois à peu près le mot Albi. On l'a calé un petit peu partout. C'est comme une page d'accueil, mais pour les personnes qui habitent dans cette ville. En fait, vous refaites la même chose que votre page d'accueil, mais en rajoutant plus de contenu et en mettant le mot-clé de votre ville à chaque fois. Donc en mettant paysagiste à, Nice, paysagiste à Lille. Et ça, c'est super important à faire au niveau du SEO parce que peut-être que les premiers mois, et c'est souvent le cas, ça ne vous permettra pas d'être dans le top 10, mais ça vous mettra 15e ou 20e. Si derrière votre site il est propre, vous pouvez sur toutes vos zones d'intervention finir dans le top 5 à chaque fois. Donc dès qu'on tape paysagiste plus le nom d'une ville dans laquelle vous intervenez, vous êtes top 5 au niveau du référencement. C'est des villes pas trop compétitives et derrière forcément ça va devenir un moyen aussi pour vous le site internet d'acquérir des clients. Donc voilà. Au niveau de tout ce qui est SEO, je ne vais pas non plus faire une analyse super poussée parce que j'ai pas envie de vous prendre trop de temps non plus. Peut-être que je ferai une autre vidéo où je focus que sur le référencement, mais je voulais au moins vous parler des pages de localisation parce que c'est un truc tout bête à mettre en place, mais c'est quelque chose qui est important. Et globalement, s'il y a un gros défaut, je trouve, au niveau de ce site pour le référencement, c'est qu'il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte. Ici, il y a deux petites phrases. Ici, il y a ses services. Et derrière, il n'y a plus rien. Il y a juste là les infos de contact et tout ça, ok. Mais il n'y a aucun texte. Il n'y a même pas son adresse ici. Donc ça, c'est une grave erreur de ne pas le mettre dans le pied de page. Ici, pareil, pour les trucs entretien, il n'y a quasiment pas de texte. Création, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc en fait, vous ne pouvez pas référencer un site où il y a si peu de texte comme ça. C'est un petit peu le problème. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu au niveau de l'audit et que ça vous aura aidé surtout au niveau de faire un site propre et donner les bonnes infos aux clients pour votre propre site. Et si jamais je retouche un petit mot dessus, vous voulez obtenir votre petit audit gratuit personnalisé pour votre propre site, ce qui sera plus pertinent qu'une vidéo que je viens de vous faire là comme ça sur un autre site. Ou alors si vous voulez simplement qu'on vous crée un site parce que vous n'en avez pas encore un, vraiment ça prend 2 secondes, allez dans la description et remplissez le formulaire et on fera le travail pour vous, on vous enverra une vidéo par mail dans la journée ou le lendemain. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Si jamais elle vous a été utile, n'hésitez pas à poser votre petit like et à vous abonner. C'était le Paysagiste Digital et puis on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!